Bonsoir chers amis internautes, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous amis de la prière qui êtes fidèles à votre émission sur la prière de tous les 22 heures. C'est vrai, quelqu'un m'a dit hier, pasteur, c'est Prière TV qui est en stade expérimental, mais la prière, la prière qui passe là, n'est pas en phase expérimentale parce qu'elle fait énormément de choses. Raison pour laquelle nous continuons et nous persévérons dans ce programme. Ce soir, nous allons partager sur un thème et comme d'habitude, de ce thème jaillira de nombreux sujets de prière pour nous ce soir. Nous allons lire dans les livres de Jean, nous allons lire dans les livres de Jean, l'épître de Jean, au chapitre 9, Jean chapitre 9, du 1er au 3e verset. La Bible dit ceci: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous lirons ensuite 1 Samuel, chapitre 2, du 27e au 30e verset. La Bible dit: chapitre 2, du 27e au 30e verset, la Bible dit: un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je les choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. « 1 Samuel chapitre 12, 10 à 12. La Bible dit: ils appelèrent encore l'Éternel au secours et dirent: nous
nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Yérubal, puis Bédan, Jephthé et Samuel. Il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous avez pu habiter en sécurité. Puis, voyant que Nahash, roi des fils d'Amon, arrivait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel votre Dieu est votre roi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le premier texte, il est question d'un homme né aveugle. La Bible dit Jésus passait. Jésus l'a aperçu. Sûrement Jésus l'avait regardé avec beaucoup d'attention et beaucoup de compassion. Sûrement Jésus avait besoin de faire quelque chose pour cet homme. Et l'attention de Jésus par rapport à cet homme a suscité la curiosité des disciples qui lui posèrent la question. Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que ce sont les parents qui ont péché ou c'est lui-même? Jésus répondit à ses disciples en disant, ce n'est ni parce que ses parents ont péché, ni parce qu'il avait péché qu'il est né aveugle. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester parmi vous. Laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur ne voit jamais de problèmes. Le Seigneur ne voit jamais de difficultés. Dieu ne voit que des solutions. Dieu ne voit que des solutions. Mais la question des disciples était très importante. C'est une question que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne se posent plus. Beaucoup refusent de se poser cette question. Et pourtant, elle est très importante. Je dirais même, elle est très capitale. Vous savez, même les gens du monde disent, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Être aveugle, c'était avoir un handicap. Être aveugle peut symboliser beaucoup de choses. Cela peut représenter la maladie que tu as. Cela peut représenter des souffrances que tu traverses. Cela peut représenter toutes les douleurs qui frappent ta vie. Alors les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de souffrances dans sa vie? Est-ce que c'est à cause de ses péchés ou du péché de ses parents? Les disciples voulaient savoir quelle est la cause, quelle est l'épine dorsale, quelle est la source même de ce problème. Sûrement, avant qu'ils ne puissent passer par là avec Jésus, chacun d'entre eux avait eu à passer là et même à donner le monde à cet aveugle. Sûrement, il y en avait qui ont intercédé, qui avaient pris le temps de prier pour cet aveugle. Mais il n'y avait toujours pas de solution.
Alors il pose la question à Jésus. Pourquoi cette situation? Parce que les disciples étaient convaincus que la situation qui était devant eux n'était rien d'autre que la fumée. Mais puisqu'il y a cette fumée, donc il y a le feu quelque part. Alors, Seigneur, dis-nous, c'est quoi le feu? Où est le feu qui nous donne cette fumée? Bien-aimé, ce soir, tu nous suis. Je suis content de ta fidélité. Je suis content de ta persévérance. Mais je pense qu'il est grand temps que vous et moi, que nous puissions nous poser cette question. Même si nous n'allons pas le faire à haute voix, faisons-le intérieurement. La fumée qu'il y a dans ta maison, la fumée qu'il y a dans ton église, la fumée qu'il y a dans ton ministère, la fumée qu'il y a dans tes affaires, la fumée qu'il y a dans ta santé. Où est le feu? Où est le feu? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons une délivrance complète, c'est la question principale que nous devons poser à Dieu. C'est la question, je dirais moi, la plus importante que nous devons poser à Dieu. Lui dire, Seigneur, Seigneur, où est le feu? Où est? Chacun doit poser la question à Dieu. Pourquoi cette fumée, Seigneur? Où est le feu? Où est le feu? Et bien-aimé dans le Seigneur, le secret qui est caché derrière tous les problèmes que je rencontre, le secret qui est caché derrière toutes les difficultés que je traverse, et bien-aimé dans le Seigneur, il faut le connaître. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, cherche à connaître quelle est la cause de la fumée que tu es en train de voir dans ta vie. C'est très très important. C'est très très important, bien-aimé dans le Seigneur. Connaître la source de la fumée, ça serait découvrir le feu et arriver à chercher la délivrance totale et complète. Que s'est-il passé dans ma vie avant ou après ma naissance? Que s'est-il passé? Vous savez, généralement, les choses qui se passent à cette période-là affectent notre avenir, affectent notre destinée. Je prends l'exemple de Salomon. Je prends l'exemple de Salomon. Quand vous regardez la vie qu'a menée Salomon et regardez la vie qu'avait menée David, son père, c'était aussi un polygame. Et Salomon a développé la polygamie de manière extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alléluia. Dans la famille d'Élie, le prophète, nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 2, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi dans cette famille, les gens mouraient toujours jeunes. Les gens n'arrivaient plus à la vieillesse. Et dans cette famille,
Je ne sais pas, mais vous pouvez lire, peut-être que vous allez découvrir. Ils n'ont pas eu le temps d'aller chercher en profondeur. Sûrement, ils se disaient, c'est elle qui est sorcière, c'est elle qui est sorcière, c'est elle qui bouffe les gens. Mais en réalité, la vérité était que Dieu avait rompu l'alliance qu'il avait avec la famille. Dieu avait rejeté cette famille à cause de leur mauvaise conduite. Mais la fumée qui sortait, c'était que les gens mouraient jeunes. Mais c'était quoi le feu? La mauvaise conduite de fils d'Élie et les compromissions qu'avait fait Élie. Il a préféré protéger ses enfants, cajoler ses enfants, au lieu de craindre et d'honorer Dieu. C'est ça la vérité, c'était ça la source. C'était ça le feu qui avait amené cette fumée dans sa famille. Et bien aimé, on avait beau prier, on avait beau lier, on avait beau demander la bénédiction, mais tant que le feu continuait à brûler, oh, fais tout ce que tu veux. Bien aimé, rien ne va aller. Il y a toujours une cause pour toute malédiction. Il faut chercher à découvrir ce qui est caché derrière ta pauvreté, derrière ta maladie, derrière tes échecs, derrière les troubles que tu vis. Cherche à découvrir qu'est-ce qui est caché derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, une extrême pauvreté a été prononcée sur la famille d'Élie. Et une pauvreté qui est descendue de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des clés les plus importants, je le répète encore, dans le processus de la délivrance, c'est de prier Dieu et de demander à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore? Parce que ce que toi tu ignores, le diable ne l'ignore pas. L'ennemi ne l'ignore pas. Il le sait très bien. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de crimes ont été commis contre notre destinée avant même notre naissance. Et la malédiction attachée à ces crimes affecte notre lignée. C'est comme une gangrène. Ça mange, ça bouffe. Ça va détruire. Mais c'est à toi et à moi de nous lever et d'interroger Dieu. Dieu n'attend que ça. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas, pour ta délivrance, pour ta libération, pour ta bénédiction. Nous l'avons dit en ces lieux lundi, hier aussi, et aujourd'hui nous le disons, avec assurance et fermeté, que le désir le plus profond de Dieu est de nous bénir. Mais si le Seigneur nous parle de ces choses, parce que ce sont des choses aussi qui nous empêchent de jouir de la bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Il est notre papa. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que ce que tu lui demandes là, s'il te le donne maintenant, tu n'en profiteras pas. C'est l'ennemi qui va en profiter. Mais avant de te le donner, puisque tu le demandes avec insistance, et que lui aussi, dans son cœur, il brûle de l'amour
et de l'affection pour toi et pour moi, il nous rappelle de chercher à éteindre les feux afin que sa main puisse nous bénir. Il y a une cause à la pauvreté, à l'amertume que tu as. Il y a une cause. Mais c'est quoi la cause? C'est ça notre prière de ce soir. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons dire un grand merci à Dieu pour ces brefs messages. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, ô Dieu. Nous te disons merci et nous te bénissons, ô grand Dieu. Merci pour ta parole. Merci, ô Dieu. Seigneur, ô Père de gloire, parce qu'au travers d'elle, tu nous as fait comprendre, Jésus, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'il y a une explication, ô Dieu, à tout ce que nous vivons et nous traversons. Merci parce que du haut des cieux, tu vois, tu combats et tu mets tout en œuvre, Seigneur, ô Dieu, à notre faveur. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, montre-moi le feu secret. Le feu secret qui est derrière la fumée dans ma vie, dans ma maison, dans mon entreprise, dans mon ministère. Que le Seigneur te montre le feu secret qui est derrière la fumée que tu vois. Prie le Seigneur. Demande cela à Dieu, bien-aimé. Papa, révèle-moi. Oh Dieu, montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, oh Dieu. Le feu secret, Seigneur, oh Dieu, qui est derrière la fumée, Seigneur, qui brille dans ma maison, qui monte dans ma vie, qui monte dans mon ministère, qui monte, Seigneur, oh Dieu, dans mes affaires, qui monte, oh Dieu, dans mes dossiers. Seigneur, c'est quoi le feu secret, le feu caché, Seigneur, qui brûle, qui consume, qui détruit, qui ravage. Seigneur, je veux connaître. Je veux connaître. Car la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Papa, l'affranchissement part de la connaissance. Seigneur, ça part de la connaissance. Et ce soir, moi, je vais connaître. Ce soir, je vais connaître Jésus. Ce soir, je vais connaître, oh Dieu. Ce soir, je vais connaître. Je t'en supplie à cause de Jésus. Je t'en supplie à cause de Jésus. Papa, révèle-moi. Montre-moi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, quel est le secret qui est derrière ma vie? Quel est le secret qui est caché derrière ma vie? Qu'est-ce qui a été fait? Qui combat, qui bloque, qui entrave ma destinée? Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Papa, je viens, Seigneur, au Père de gloire ce soir. Seigneur, quel est le secret? Papa, qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui est caché derrière, oh Dieu? Qu'est-ce qui est caché derrière, Seigneur, au Père de gloire? Quel est le secret caché derrière ma vie? Quel est le secret caché derrière? C'est que tout le monde préférerait que je puisse ignorer. Mais Seigneur, cela entrave. Cela fait obstruction. Cela constitue un grand obstacle à ma destinée. Je veux savoir. Je veux savoir.
Papa, l'ignorance tue. L'ignorance est un grand problème par rapport à ma délivrance, par rapport à ma liberté, par rapport à mon accession aux bénédictions que tu avais prévues pour moi. Montre-moi, révèle-moi, Seigneur. Tu es le Dieu de la révélation, Papa. Tu es le Dieu de la révélation, Jésus. Ne me laisse pas comme ça, oh Dieu. Ne me laisse pas comme ça, Seigneur. Ne me laisse pas dans l'ignorance, Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Moi, je ne veux pas périr à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi je reviens devant toi. Jésus, montre-moi. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi les secrets derrière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ordonne à la cage dans laquelle se trouve ma vie de se briser en pièces au nom de Jésus. Que cette cage se brise maintenant au nom de Jésus. Cette cage qui cache des secrets de ma vie, Seigneur, qu'elle se brise maintenant au nom de Jésus. Prie le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Seigneur, au Père de gloire, je viens ordonner à la cage, Seigneur, au Père de gloire, où ce qu'on a caché, à la cage, Seigneur, au Père de gloire, qui cache ma vie, qui cache des secrets, qui cache le feu de ma vie. Seigneur, que cette cage puisse se briser maintenant. Si c'est une calebasse, qu'elle se brise maintenant. Seigneur, au Père de gloire, si, Seigneur, au Père de gloire, c'est un haut lieu, qu'elle se brise maintenant. Si ce sont des statues, des stèles, Seigneur, que cela se brise maintenant en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais ce soir, je vais retrouver ma liberté. Je vais retrouver ma vie. Je vais retrouver, Seigneur, au Dieu de gloire, ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève ta main droite. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, change ma vie. Oh Seigneur, change ma vie. Au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie, oh Dieu. Change ma situation. Seigneur, change la situation de ma maison. Change la situation de mon ministère. Change la situation, Seigneur, au Père de gloire, de mes affaires. Change ma vie, oh Dieu. Seigneur, je ne veux plus vivre, Seigneur, au Père de gloire, dans les conditions que je vis maintenant. Change, ô Dieu de gloire. Tu nous as dit hier, tu nous ramènes, Seigneur, au Père de gloire, du néant à l'existence. Seigneur, au Père de gloire, du minimum au maximum. Seigneur, de la pauvreté à l'abondance. Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu changes ma situation. Même ma vie spirituelle. Seigneur, que ma vie inspire la crainte de Dieu. L'obéissance à ta parole. Donne-moi une vie de prière stable. Au nom de Jésus. Change ma vie, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur, oh Dieu. Donne-moi de la persévérance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, change ma vie, oh Dieu. Papa, change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, que ta miséricorde parle en ma faveur contre tout jugement fondamental. Contre tout jugement fondamental. Contre tout tribunal du monde des ténèbres.
qui s'élève contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien mépris le Seigneur. Seigneur, oh Dieu, Michel dit, quelle que soit ta colère, quelle que soit l'épreuve que tu détiens, Dieu, souviens-toi que tu es le Dieu miséricordieux. Souviens-toi que tu es le Dieu miséricordieux. Et fais-moi miséricorde. Seigneur, ce soir, je réclame ta miséricorde dans ma vie. Et que cette miséricorde puisse parler en ma faveur. Contre tout tribunal démoniaque. Contre tout jugement du royaume satanique établi contre moi. Contre tout acte de condamnation. Contre ma vie. Papa, que ta miséricorde parle à ma faveur. Que ta miséricorde, Seigneur, parle à ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souviens-toi que tu es le Dieu miséricordieux. Je ne peux pas payer pour les péchés de mes ancêtres. Je ne peux pas payer pour les mal qui ont été commis avant ma naissance ou après ma naissance. Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, oh Dieu, parle en ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, chacun de nous, nous allons nous présenter devant Dieu. Tu vas confesser tes péchés, les péchés de tous tes ancêtres. Comme Néhémie avait dit, je viens moi et ma patrie, moi et mes ancêtres. Nous reconnaissons. C'est nous qui avons péché. Honte à nous. Bien-aimé, porte ce fardeau. Identifie-toi à eux. Mais aujourd'hui, le mal, ce feu-là, doit s'éteindre. Les générations qui sont venues après le grand prophète Élie ne savaient pas quelles étaient les compromissions du vieux Élie. Mais ce qui leur avait manqué, c'est ce que toi et moi nous faisons ce soir. Demandons pardon à Dieu pour les péchés de nos ancêtres. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je viens devant toi, oh Dieu. Viens, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, au Père de gloire. Seigneur, pardonne, je viens moi et mes ancêtres. Moi, oh Dieu, et tous mes parents, mes arrière-grands-parents. Seigneur, honte à nous. Honte à nous, car nous avons péché contre toi. Nous t'avons abandonné pour aller auprès des autres dieux qui ne nous ont été d'aucun secours. Nous t'avons abandonné, ô Dieu, pour aller chercher d'autres dieux. Nous avons pratiqué la magie, la sorcellerie. Seigneur, ô Dieu de gloire, pardonne-nous. Nous avons contracté des pactes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, ô Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, ô Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, ô Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos mains. Que le sang de Jésus descende, vienne nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Que le sang de Jésus descende ce soir pour nous libérer de cette araignée, de cette grosse toile d'araignée ancestrale qui bloquait notre vie. Que le sang de Jésus descende, nous lave, nous purifie, nous sanctifie et nous libère de cette araignée. Prions de cette grande toile d'araignée. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je viens, Père de gloire, réclamer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave, me purifie, me sanctifie, corps, âme, esprit. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous sanctifie, ô Dieu, et nous libère, ô Dieu, de cette grande toile d'araignée, Seigneur, ô Dieu, ancestrale, qui bloque notre vie, qui nous bloque, ô Père de gloire, dans un système, alléluia, dans toutes ces séries de problèmes et de difficultés.
dans toute cette série de blocages et de souffrances. Seigneur, que le sang de Jésus vienne nous libérer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons réclamer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nous faire entrer dans chacun dans sa lignée. Et vienne nous purifier. Et vienne purifier notre lignée. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je viens au Père de gloire réclamer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, Seigneur, descende. Me lave, me purifie, me sanctifie. Que le sang de Jésus vienne sanctifier ma lignée, ô Dieu. Que le sang de Jésus, Seigneur, au Père de gloire, me fasse entrer dans ma lignée au nom puissant de Jésus. Zambe, na kota na lignée nanga, lignée nanga e peto la manamakila na yo. Na kombo na Yesu Christu. Na kombo na Yesu Christu. Na kombo na Yesu Christu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons réclamer, vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, que le feu du Saint-Esprit me purifie au nom de Jésus. Invoque le feu. Le feu est un élément de purification. Prie le Seigneur tous ensemble, alléluia. Papa, je vais invoquer ton feu, que ton feu descende dans ma vie, dans ma maison. Seigneur, oh Dieu, dans mon ministère, que ton feu descende pour purifier, oh Dieu, alléluia. Dans mes affaires, que ton feu descende, que ton feu vienne nous laver, nous purifier, Seigneur, au Dieu de gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons être purifiés, nous voulons être purifiés, nous voulons être lavés, nous voulons être sanctifiés par le sang de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur, réclame le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Que le feu de l'Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant. Dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. Seigneur, merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je résiste et je réprimande les flèches familiales de la mort, de la maladie, de la pauvreté, de calamité, des malheurs, des accidents, de l'amertume, des problèmes conjugaux qui me poursuivent. J'ordonne le retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Dans tout ce que j'ai cité ici, tu te retrouves dans un des problèmes. Allez, dis, je renvoie les flèches à l'expéditeur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, alléluia. Père de gloire, je résiste et je réprimande et je renvoie à l'expéditeur toutes les flèches, Seigneur, au Dieu de gloire familiale. Toutes les flèches familiales, je les renvoie à l'expéditeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les flèches rentrent à l'expéditeur. Au nom de Jésus, toutes flèches de la mort, des maladies, des pauvretés, des calamités, des malheurs, des accidents, des amertumes, des problèmes conjugaux qui me poursuivent, qui poursuivent ma vie, qui poursuivent mon ministère, qui poursuivent mes affaires. Je les chasse de ma vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les chasse de ma vie. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis, Seigneur, au Père de gloire, ces forces et ces puissances. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je les détruis. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je les détruis. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ils avaient tourné ils avaient fait le tour de Jéricho 7 fois. Et la Bible dit, au 7e tour, le mur de Jéricho était tombé.
tu vas crier, tu vas répéter 7 fois. Que toute malédiction générationnelle et familiale soit brisée. Répète-les 7 fois, qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Et la 7e fois, tu les détruis, tu les tailles en pièces au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Seigneur, ô Dieu de gloire, je viens m'élever contre toute malédiction générationnelle et familiale. Que ces malédictions soient brisées. Une fois qu'elles soient brisées, 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 qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les détruis. Tu n'as plus de fait dans ma vie, ni dans la vie de ma maison, de ma femme, de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction générationnelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, allez prier, 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 brise, Seigneur. Je viens briser la malédiction générationnelle. La malédiction familiale, Seigneur, les malédictions familiales et générationnelles. Je les brise, je les détruis, je les brise, je les détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient brisés, détruits au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je brise la malédiction générationnelle qui circule dans ma lignée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, brise cette malédiction dans ta lignée, c'est-à-dire dans la vie de tes enfants et les enfants de tes enfants. Allez, brise cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens briser la malédiction, Seigneur, au Père de gloire, générationnelle qui circule dans ma lignée, dans la vie de mes enfants et dans la vie des enfants de mes enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération, jusqu'à 1000 générations. Je brise cette malédiction au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, mes enfants ne seront pas atteints de cette malédiction générationnelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, les choses que moi j'ai souffert, ils ne vont pas souffrir de ces choses. Au nom puissant de Jésus, je refuse cette malédiction dans ma lignée, dans la vie de mes enfants. Je la refuse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai détruit le cancer spirituel et la mort prématurée qui circule dans ma lignée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, détruis l'instabilité dans ta lignée, dans la vie dans ta vie de tes enfants, les enfants de tes enfants. Prie le Seigneur. Alléluia. Papa, je viens détruire, au Dieu de gloire. Et je viens briser, Seigneur. J'ai détruit le cancer spirituel et la mort prématurée qui circule dans ma lignée, dans la vie de ma femme, de mes enfants, des enfants de mes enfants, jusqu'à 1000 générations. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Seigneur, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Je viens briser cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je viens éteindre toutes les feux. Toutes les feux. Que ce soit des feux étrangers. Que ce soit des feux connus et des feux inconnus. Je les éteins. J'asperge le sang de Jésus pour les éteindre au nom de Jésus. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, je viens éteindre tous les feux. Tous les feux, Seigneur, au Père de gloire, qui ont fait sortir ce fumée dans ma vie. Ça m'a dit pour éteindre un asperger ma kila na yo et kangaebo ma moto nyoso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Christ. Ça m'a na kombo na Yesu Christ. Seigneur, je viens éteindre tous ces feux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'éteins tous ces feux. Bien-aimé, éteins tous les feux.
Toutes les feux de la pauvreté, toutes les feux de la maladie, éteins cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éteins tous ces feux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ne viens éteindre toutes les feux. Je viens les éteindre, Seigneur. Les unes après les autres. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'éteins tous ces feux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas demander à Dieu. Seigneur Jésus, donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle vie. Une nouvelle destinée. Donne-moi un nouveau nom. Au nom de Jésus. Demande le renouveau de toutes choses. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Jésus. Papa, Seigneur, oh Dieu, donne-moi une nouvelle vie. Seigneur, donne-moi une nouvelle vie, Seigneur, oh Dieu. Une nouvelle destinée, oh Dieu. Un nouveau nom. Une nouvelle réputation. Seigneur, pesanga inzambe destinée à Sika. Pesanga nyoso à Sika. Seigneur, ngana tatola. Seigneur, oh Dieu. Jésus, je sais, Seigneur, au Père de gloire. C'est lui que je cherche. C'est lui que je sers. Tu es grand. Tu es infiniment grand. Infiniment puissant. Seigneur, accomplis, Seigneur, oh Dieu. Renouvelle toutes choses. Renouvelle ta bonté, ta grâce, Seigneur. Renouvelle, oh Dieu. Renouvelle, Seigneur Jésus. Renouvelle, oh Dieu. Renouvelle toutes choses dans ma vie. Au nom de Jésus. Même dans mon ministère, oh Dieu. Même dans mes affaires, Seigneur. Même dans mes... Alléluia. Dans mes démarches administratives. Seigneur, fais que tout soit nouveau. Au nom de Jésus. Une nouvelle approche. Une nouvelle approche. Seigneur, oh Dieu. Change tout en moi. Seigneur, oh Dieu, que mes défauts se transforment en qualité. Seigneur, change ma façon de voir. Ma façon, Seigneur, oh Dieu, d'approcher et d'aborder. Change, Seigneur, oh Dieu, d'abord. Seigneur, donne-moi une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le Dieu que nous cherchons ce soir, c'est le Dieu qui a des ressources à l'infini. Tu sais ce que Dieu a déjà fait pour toi dans le passé. Et tu sais ce qu'il est capable de faire. Alors ne vois pas ton problème. Vois des solutions qui sont entre les mains de Dieu. Moi, je ne connais pas ton problème. Présente ton problème à Dieu. Parle à ton Dieu de tout ton cœur. Décharge ton cœur devant Dieu. Prions le Seigneur. Papa, je viens devant toi, oh Dieu. Je viens devant toi, oh Jésus. Papa, la mébélio me kumbalanga, oh Dieu. La mébélio ma problème n'a pas exemple. C'est moi là le beaucoup na yo, oh Dieu. C'est moi là le beaucoup na yo, oh Dieu. Nicolas va monter mieux se péler l'ingalelo. Sambe. As un témoin, Seigneur, que va mourir la lycée la gala. Na yebi gezali kamote, ils ont bani sakante Jésus. Seigneur, fais quelque chose. Donne-moi du travail. Ce soir, je suis passé à quelque chose. Parce que j'en ai cela. Et Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce, mon Dieu. Ça que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Je suis le poème que Dieu est en train d'écrire. Et il n'a fait que commencer. Alléluia.
Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons recommander entre les mains de Dieu nos bien-aimés qui sont en train de traverser des difficultés administratives. Nous allons prier pour tous les sans-papiers. Que le Seigneur les assiste. La Bible dit les cœurs de roi, les cœurs de princes sont entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui les incline là où il veut. Nous allons demander à Dieu que tous ceux qui ont leur dossier devant eux, que Dieu incline leur cœur de manière favorable à l'égard de ses enfants. Prions le Seigneur. Papa, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Je sais que les bénédictions impossibles, il n'y a que toi qui peux les libérer. Il n'y a que toi qui peux les donner. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, dans le dossier de mon frère et de ma soeur, que leur dossier puisse avancer de manière vraiment odieuse, tout à fait autre. Donc, Seigneur, nous te serons reconnaissants. Seigneur, que tous les dossiers administratifs qui bloquent, Seigneur, oh Dieu, débloque-les. Et glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons recommander cette nuit entre les mains de Dieu. N'oublie pas de prier pour tes enfants. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, je recommande cette nuit entre tes mains, oh Dieu. Seigneur, au Père de gloire, fais quelque chose, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de nos enfants, Seigneur, au Père de gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Fais quelque chose, Seigneur, au Père de gloire. Dans la vie de mes enfants, bénis mes enfants, Seigneur, donne-leur un sommeil doux et paisible. Donne, Seigneur, au Père de gloire, à chaque famille, Seigneur, au Dieu de gloire. Accorde ta protection et bénis, oh Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, oh Dieu, multiplie tes faveurs, tes grâces. Que cette nuit nous soit douce et agréable. Bénis chaque famille qui a prié avec nous. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour Prière TV, cet instrument de prix et de taille que tu as mis à notre disposition, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions nous soutenir dans la prière. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Bénis chaque famille, bénis cette nuit et garde-nous fidèles à toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons vous rappeler que nous sommes chaque mardi et chaque vendredi au Quai des Flandres numéro 4, à 6000 Charleroi, en face de la gare de Charleroi-Sud, juste à côté de l'hôtel Ibis. Et nous prions à tous les bien-aimés qui nous suivent et parfois il y a des interruptions dans les émissions, de nous excuser. Notre chaîne est encore en phase expérimentale et nous osons croire que nos techniciens travaillent de manière à améliorer la qualité. Et même si vous avez raté les directs, il y a moyen, quand vous entrez dans www.centredeprière.org, vous descendez en bas de l'écran, vous verrez, il y a Prière TV. Et sur le carré, sur le côté gauche, il y a Live Stream. Et sur le côté droite, il est marqué Prière TV Live Stream. Si vous cliquez sur Prière TV Live Stream, vous allez retrouver toutes nos émissions que nous faisons tous les jours. Et vous pouvez le suivre calmement après, si le Seigneur vous donne la grâce et le temps de prier seul. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.